L'art, un vaste monde qui offre de nombreuses possibilités de carrière. Il comprend 3 grandes familles de métiers. Les métiers liés aux arts du spectacle vivant, comédiens, musiciens, danseurs, mais aussi régisseurs, ingénieurs du son et bien d'autres. Les métiers liés aux arts graphiques, stylistes, designers, photographes, peintres, graphistes, etc. Les métiers liés au cinéma ou à la télévision, animateurs, caméramans, monteurs, réalisateurs et j'en passe. Tous ces métiers te permettront d'évoluer dans le secteur culturel, l'industrie musicale, celle du cinéma, les jeux vidéo ou encore la publicité. Tu auras besoin de motivation, de passion et d'intérêt pour réussir à t'illustrer dans ce domaine. Allez, je laisse la parole aux pros. Bonjour, je suis Géraldine, je suis photographe spécialisée en reportage de famille depuis 2 ans. Alors, les 3 idées clés derrière mon métier de photographe, c'est tout d'abord réaliser des séances photos et des reportages pour des familles et des couples. C'est également réaliser des produits dérivés comme des albums, des impressions, des tirages. Et enfin, une dimension plus corporate de mon métier, je réalise des reportages en entreprise. Le principal avantage de mon métier, c'est que c'est un métier hyper créatif. Je suis constamment confrontée à de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouveaux environnements et donc je dois donner le meilleur de moi-même pour sortir la meilleure photo possible. Par contre, le principal inconvénient, c'est que c'est un métier très physique, donc je ne pense pas pouvoir le continuer jusqu'à ma retraite. Ma journée type n'est pas vraiment définie, mais si je peux l'organiser comme je veux, alors le matin, c'est plutôt gestion des mails, gestion des clients, et l'après-midi, c'est plutôt retouche et post-traitement des photos. Ma façon de gérer les contacts humains durant les shootings photos, c'est beaucoup de dialogue avec les clients et beaucoup de suggestions, de pauses, de moments de jeu et de partage avec eux. Bonjour, je suis Alexandre, comédien depuis environ une quinzaine d'années. Alors les 3 idées qui tournent un peu autour de mon métier, c'est surtout les 3 choix que j'ai faits, puisque c'est un métier multiforme. Je suis parti et dans la pédagogie, dans l'enseignement, et dans le milieu du théâtre, et dans le milieu de la voix off et du doublage. Alors la pédagogie, parce que j'ai toujours aimé ce partage et cet échange avec la jeunesse, et le métier évolue aussi vers l'animation, la formation. Donc il n'y a pas que simplement donner cours, il y a aussi un public adulte et varié que j'arrive à toucher aujourd'hui. Ensuite, le théâtre, une évidence puisque je suis formé pour ça. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser tomber. C'est quelque chose qui fait battre le cœur de tous les artistes qui ont choisi cette voie-là en tout cas. Et enfin, la voix off, le doublage, c'est une particularité que j'ai aimé développer et qui est devenue un coup de cœur avec les années. Les avantages du métier, c'est de pouvoir faire énormément de choses très différentes, que ce soit des cours, que ce soit du cinéma, que je n'ai pas beaucoup développé pour ma part, du théâtre, de la voix off, ce que je développe le plus aujourd'hui. Donc c'est la variété de se dire que sur une semaine, on ne fait jamais vraiment 2 fois la même chose, 2 jours de suite. Donc je crois qu'on ne s'ennuie pas dans notre métier. L'inconvénient, c'est que la vie privée, parfois, on prend un petit coup et qu'on met du sens là où on peut en mettre, mais parfois pas sans sacrifice. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec ses proches aussi, mettre en place sereinement, puisque on n'est pas toujours là, parfois dans des moments importants de la vie. Ma journée type, c'est plutôt une jonglerie permanente, pouvoir trouver un espace-temps pour les cours, un autre espace-temps pour ce qui est de l'ordre du doublage ou de la voix off, et un autre espace-temps pour les répétitions, en tout cas lorsqu'il y a une création de spectacle. Ça peut paraître parfois un peu compliqué à organiser, mais c'est ce qu'on demandera à l'artiste aujourd'hui, c'est de pouvoir se renouveler perpétuellement, et puis c'est ce qui fait aussi mon oxygène et mon bonheur aujourd'hui. Les conseils que je donnerai à quelqu'un qui veut se lancer dans les métiers du spectacle, c'est de rester authentique, vrai, souple aussi, flexible au niveau des horaires et au niveau de ce qu'on aura à lui demander dans le travail, et puis surtout d'être gourmand, curieux de l'autre et faire preuve d'une grande imagination créative. Bonjour, Lionel Malherba, je suis infographiste, senior designer avec 10 ans d'expérience. Les 3 idées clés de mon métier d'infographiste sont la créativité, la technicité et la formation, l'accompagnement du client. La créativité parce que c'est l'essence même du métier de graphiste, de par l'idée et l'image. Ensuite, la technicité, parce que pour mettre en place les idées graphiques, il faut toute une structure à l'arrière, que ce soit au niveau print, web ou réseaux sociaux par exemple. Et enfin, donc l'accompagnement du client, la formation qui va nous permettre de le suivre tout au long de sa communication et de faire évoluer l'image de son entreprise. Pour moi, le plus gros avantage de mon métier d'infographiste est de pouvoir l'exercer dans des domaines d'activité différents, qui va du pré-presse en passant par le web, les réseaux sociaux et la communication dans le sens général. Ensuite, ce métier, on peut l'exercer de différentes manières dans une grande agence ou en tant que freelance.
Si je devais pointer du doigt 2 inconvénients, le premier est qu'il faut rester à jour au niveau graphique et technique, avoir l'esprit ouvert. Le second, c'est que c'est un métier de passionné. On ne compte pas vraiment ses heures, surtout quand on est freelance. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un inconvénient car j'aime mon métier. Ma journée type se découpe en fonction des deadlines, de la journée ou de la semaine. Le matin, c'est la partie logistique, correspondance de mails, contact client, organisation avec les chefs de projet. Et l'après-midi, c'est la partie purement créative. Là, on va développer de nouvelles idées, de nouveaux moodboards, de la nouvelle imagerie pour nos différents projets. Pour moi, rentrer dans l'univers du client, c'est avant tout le comprendre. Ça implique beaucoup de discussions, d'échanges pour assimiler son produit ou son service et de recevoir un maximum d'informations pour orienter le projet de la meilleure manière.